Hello mes bouchons, je vous retrouve enfin pour une nouvelle guidance. Nous allons faire les astro-guidances, hein, donc signe par signe. Me voilà de retour après 3 petites semaines d'absence, mais je me suis remis d'un gros catarrhe. J'ai vraiment été arrangée et j'étais vraiment dans l'incapacité ben voilà, de parler trop longtemps sans avoir une quinte de tout, hein, donc voilà, voilà, je suis remise sur pied, je suis en pleine forme, donc je vous reviens en forme, hein, pour vous, pour canaliser les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de novembre. J'ai pris un petit peu de retard, mais voilà, en plus de tout ça, j'ai les coachings et les guidances privées aussi, où j'ai pris aussi du retard étant malade. Et voilà, les enfants étaient en vacances, donc c'était compliqué, hein, pour tout le monde. Merci en tout cas de votre patience et je suis plus que ravie de vous retrouver en ce jour pour enfin vous faire vos petits astro-guidances. J'espère en tous les cas que vous allez bien. Les énergies sont compliquées, sont lourdes, donc ça n'aide pas. Mais voilà, on vous dit de garder courage, hein, vraiment, euh, que c'est nécessaire pour évoluer, pour transcender les choses. Je sais que voilà, pour pas mal d'entre vous, et pour moi aussi, hein, de toute façon, nous ne sommes pas épargnés, que du contraire, c'est très intense, c'est très dur, mais voilà, il faut garder sa lumière intacte, elle vous portera loin, d'accord? Donc ne pas comment dirais-je, se décomposer, ne pas désespérer non plus. Vous allez y arriver, vous allez concrétiser. Faites-vous confiance tout simplement. Voilà un petit message que j'avais besoin de vous transmettre en ce jour, tout simplement de manière générale. Et voilà, j'aimerais aussi vous dire que ben on va reprendre du coup ce que j'avais mis en place, hein, je ne l'ai pas fait pour le mois précédent parce que je n'avais pas assez de commentaires sous les vidéos. Donc du coup, n'hésitez pas, voilà, mettez des commentaires, comme ça je peux me permettre de faire un petit tirage au sort et vous remporterez donc 20 à 30 minutes de guidance personnalisée selon une question que vous aurez à poser tout simplement. Si vous avez une question à poser, si vous voulez une éclaircie, peu importe, une réponse, voilà, selon mes moyens, je pourrais y répondre en privé. Vous recevrez la vidéo en privé. Mais voilà, pour ce faire, il faut que vous participiez en laissant un petit commentaire, peu importe le commentaire, du moment que c'est dans le respect, la bienveillance évidemment, même simplement un petit émoticône, c'est très bien, un petit merci, peu m'importe, mais voilà, si vous comptez, si vous avez besoin tout simplement, ou envie, hein, tout simplement, ben voilà, je vous propose de laisser des commentaires, que j'ai de quoi en fait faire un tirage au sort. Donc voilà, je tiens aussi à remercier les plus fidèles d'entre vous, vraiment, merci à vous. Vous êtes chers à mon cœur et je vous remercie d'être présent, de liker les vidéos, car ben voilà, c'est important pour la chaîne si on veut qu'elle continue. Euh, Tout simplement. Donc voilà, je sais que derrière chaque petit abonnement se trouve une personne, hein, parce que ben je ne, comment dirais-je, je ne fais pas de faux, je ne sais pas comment on dit, pour booster en fait la chaîne. Enfin voilà, je dis ça sans aucun jugement, hein, parce que bon, ça s'avère nécessaire, parce que ben voilà, YouTube c'est compliqué à ce niveau-là. Mais donc voilà, moi je fais pas ça. Donc j'ai vraiment besoin de vous pour faire évoluer cette chaîne en fait, tout simplement pour qu'elle puisse garder sa place, hein. Donc voilà, participer, liker, c'est aussi ma récompense à moi. Ça me fait plaisir, ça m'encourage parce que bon ben des fois c'est un petit peu décourageant mais on s'accroche parce que bon le fait, on me le rappelle souvent, si ça peut aider une personne, ben c'est gagné en fait tout simplement. Donc voilà. En tout cas je vous remercie pour les plus fidèles d'entre vous, vraiment merci du cœur, prenez soin de vous. Merci aussi aux nouveaux, vraiment merci de votre attention, de votre écoute, voilà de tout ça. Je vous en remercie parce que ben cette chaîne elle vit grâce
grâce à vous, ne l'oublions pas. Donc voilà, merci à vous. Et nous allons aller commencer alors tout simplement les horoscopes. On va aller voir un petit peu ce que ce mois de novembre, je sais que je suis un petit peu en retard, mais voilà, je fais vraiment comme je peux. Et puis j'avais besoin de retrouver ma voix, évidemment. Et encore une fois, la priorité était aussi que je me régularise dans mon travail et sur le retard que j'avais pris aussi. Donc encore une fois, merci de votre patience et on va commencer tout ça avec les béliers, hein, tout simplement. Donc je vous envoie le petit générique et je vous dis à tout de suite. Et je vous retrouve, mes chers amis béliers. J'espère que vous allez bien, vraiment, que ce n'est pas trop compliqué pour vous, que vous avez la pêche. Et si c'est pas trop le cas pour l'instant, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas définitif, d'accord. Euh, Ça va aller de mieux en mieux, ne nous inquiétons pas pour ça. C'est parti, cher ami bélier, on va aller voir ce que votre mi-fin novembre vous réserve tout simplement. Pour ça, je vais prendre la lunologie, hein, de Yasmine Bolland, tout simplement. Ces cartes sont extraordinaires, ce sont mes amis fidèles. Et on va aller voir un petit peu ce que votre mois de novembre vous réserve. De belles choses en tous les cas, je l'espère, on vous le dit. Voilà, c'est exactement ce que je disais ici. Ça va changer, vous allez avoir une réponse à quelque chose. Vous allez avoir les conclusions, d'accord? Il y a quelque chose qui va se montrer, qui va s'arrêter tout simplement, ou qui va se construire, d'accord? On vous dit les conclusions sont à portée de main. On vous demande juste de faire preuve encore un tout petit peu de patience, un petit peu de courage. Voilà, la patience, je sais, c'est pas agréable, surtout quand le temps nous paraît long, quand les choses se répètent, quand on passe, voilà, je vois vraiment, on retrouve un petit peu de peps, un petit peu d'énergie, on recommence doucement à remonter un peu la pente, et puis paf, c'est comme si une contrariété revenait, un truc qui foire, voilà, j'essaye d'équilibrer dans tel domaine, donc professionnel, sentimental, familial, le quotidien, j'essaye un petit peu d'équilibrer tout ça, je retrouve un petit peu d'énergie, puis paf, il y a un domaine où ça foire, il y a un domaine où ça prend pas, où il y a un domaine où il y a encore une fois, ça revient, ça me fatigue, je sais plus, je perds un petit peu... voilà, j'ai un peu de mal ici, mais on vous dit que ça arrive, d'accord? Qu'il y a encore un tout petit peu de patience à devoir avoir. Je sais que c'est compliqué, que les énergies jouent pas en notre faveur sur l'instant T, dans le sens où c'est pas toujours très agréable ce que l'on vit, ce que l'on revit aussi, ou alors quand ça stagne aussi, ça devient embêtant parce qu'on se sent prêt et surtout on a besoin en fait de changer d'optique, on a besoin de changement, on a besoin de prendre un peu l'air, voilà, il y a quelque chose qui fait que non, là il faut que ça change parce que j'en peux plus, j'angoisse, j'en ai marre. Mais on vous dit que ça arrive, d'accord, qu'il y a encore quelques petites choses qui doivent se mettre en place. Vous devez encore justement arriver pour certains à lâcher prise à ce niveau-là et à vous accompagner tout simplement, à respirer un grand coup et à comprendre ce dont vous avez besoin justement pour vous détendre, pour vous octroyer en fait, c'est ça, vous octroyer un petit moment où voilà, on déconnecte, où on lâche prise, où on fait quelque chose qui nous fait du bien à nous, où on est dans une bulle de protection, où on se dit oui mais là dans l'instant T, j'ai pas de problème, j'ai rien du tout, tout va bien, je suis en sécurité, je peux profiter de mon café, je peux profiter de ci ou de ça, je laisse mes problèmes au porte-manteau parce que là j'en peux plus. Donc là je me chouchoute en fait, ou pour ceux qui ont l'occasion de pouvoir se faire couler un bain, aller se balader, prendre son chien, aller se promener, aller le faire courir, un moment aussi pour vous faire rire tout simplement en lisant des choses apaisantes, pas angoissantes. Les nouvelles sont difficiles, voilà, aérez-vous la tête, ça sert à rien du tout voilà, de rester focalisé sur ce qui se passe, c'est un fait. Voilà, faut sortir un petit peu s'aérer, d'accord?
Donc voilà ce qu'on vous dit, la conclusion est à portée de main. Alors peu importe le domaine, ici on vous dit que quelque chose va se régulariser, quelque chose va se régler, quelque chose va changer, quelque chose va se clôturer. Peu importe, c'est de manière générale, donc j'ai plusieurs messages, c'est normal. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est sur le changement. Encore juste un petit peu de patience, mais ça arrive. S'il vous plaît, mes guides, pour nos amis béliers. Alors, c'est un nouveau départ. Voilà, c'est un nouveau départ. Vous arrivez à ce nouveau départ, on va clôturer quelque chose, on va boucler quelque chose, il y a une impulsion qui va se faire, il y a quelque chose qui va se clôturer ici. Donc on ne s'inquiète pas, vos demandes ont été entendues pour certains. C'est un message peut-être pour une personne en particulier. Ça a été entendu, d'accord. Je vois des larmes. Beaucoup de personnes ont pleuré, beaucoup de personnes sont à bout. On vous dit, voilà, ça ne va pas rester comme ça. Faites preuve encore un petit peu de patience et surtout réconfortez-vous et faites-vous du bien parce que vous êtes sur le point de prendre un nouveau départ, d'accord. Vraiment, quelque chose va changer, ok. La nouvelle lune ici va vraiment être importante justement pour vous, chers amis bélier, dans le sens en tout cas pour certains d'entre vous qui sont peut-être plus réceptifs. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière, il y a peut-être même une correspondance qui va se faire, une réponse à quelque chose, un message, un mail, un coup de téléphone, un papier. Voilà, quelque chose qui se clôture, qui se boucle peut-être aussi, je vois au niveau de la justice, voilà, peut-être qu'il y a une instance, quelque chose qui doit être clôturé. On vous dit que ça arrive, ne vous inquiétez pas, d'accord. Voilà, tout ne dépend pas de vous non plus, mais mettez ce temps qu'il vous reste justement à profit pour prendre soin de vous, parce que déjà la nouvelle lune va vraiment peut-être pour certains, voilà, vous envahir émotionnellement, je parle dans le sens où, voilà, peut-être beaucoup envie de pleurer, peut-être beaucoup envie de rire aussi, parce qu'on va lâcher la pression, parce qu'on a pleuré beaucoup, ou en tout cas on était triste pendant un certain moment, ou en colère, des choses comme ça, voilà. Il y a quelque chose qui va se briser à ce niveau-là, d'accord, qui va vous dire, bon ben voilà, tu y es, tu passes à autre chose, ça se clôture. Pour d'autres, justement, ce sera la dernière grande vague, si on peut dire, où il va falloir lâcher tout ça, d'accord. Donc voilà, la dernière grosse vague de colère, la dernière grosse vague de tristesse, la dernière grosse vague de compréhension, pour ensuite, voilà, débuter quelque chose de tout nouveau et de concret pour vous. Donc on ne perd pas la foi, surtout pas en soi. Alors, s'il vous plaît, pour nos amis béliers, qu'est-ce que vous pouvez me dire ici pour nos amis béliers? Voilà, et je vous le disais il y a 2 secondes, ne perdez pas la foi, ayez foi en vos rêves, ayez foi en vous d'ailleurs. Euh, il faut croire en vous, vous êtes capable de dépasser tout ça, vous êtes capable d'atteindre la ligne d'arrivée, d'accord. Même si ça vous paraît intense et qu'à certains moments on voudrait jeter l'éponge, on vous dit que non, ne vous inquiétez pas, vous avez cette force, vous avez cette détermination, mais il faut s'épancher, il faut vivre les choses même désagréables, d'accord, pour pouvoir justement passer une étape tout simplement. On vous dit que c'est le début d'un nouveau cycle romantique, donc peut-être que si dans votre histoire sentimentale ça ne se passait pas des mieux, voilà, il va y avoir un équilibre de retrouver. S'il y a des divorces à devoir acter, ça va enfin se clôturer pour que vous puissiez passer à autre chose. Si c'est un nouveau départ, peu importe, si vous êtes passé par des moments compliqués, on vous dit que ça va s'équilibrer, se stabiliser, d'accord? De croire en vous, de croire en votre couple, de croire en vos possibilités tout simplement, d'accord? Parce que ça vient à vous. Encore un tout petit peu de sombre, encore un tout petit peu de patience aussi, même si là on est impatient, on essaie de le gérer, de se tempérer à ce niveau-là parce que c'est un nouveau départ, d'accord? Qui sera équitable et équilibré pour vous. Ce sera aussi peut-être le début d'un nouveau projet pour certains d'entre vous, tout simplement. Ce sera vraiment le départ de quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous aimez tout simplement. En tout cas, il va y avoir cette reconnexion, cet équilibre, cette équité et pour certains même cette reconnaissance que vous n'avez pas eu ou que vous attendez tout simplement. D'accord? Il va y avoir cet équilibre ici, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose qui se construit avec le cœur et avec passion. Donc si vous attendez la réponse de quelqu'un, si voilà, vous attendez
de monter de grade, si vous attendez, je ne sais pas, une reconnaissance quelconque, enfin un petit positif, des congés peut-être, la réponse à certains congés, je ne sais pas. En tout cas, on vous le dit ici que ça arrive, d'accord? Si vous voulez changer de poste, si vous voulez construire quelque chose tout simplement, voilà, ça arrive. J'ai aussi les constructions de maisons, donc peut-être pour certains, des déménagements qui ont pris du temps, ou ben voilà, on était un peu, c'est ça, il manquait des papiers, peu importe en fait l'histoire, on vous dit que ça arrive, vous allez avoir ce papier manquant, vous allez avoir cette réponse positive, vous allez pouvoir passer à autre chose tout simplement. Si c'était pour avoir un accord aussi suite à un terrain, pour une construction, ou je ne sais pas, on vous dit que ça arrive, ça a pris un petit peu de retard, mais ça revient pour vous, vous allez pouvoir passer à autre chose. Donc pas de panique, mes chers amis béliers. Alors, nous allons aller faire un petit tour avec, non, pas celle-là, oui, on me dit celle-ci, ok, donc on va prendre l'améthyste love pour vous, quelques cartes, hop, voilà, c'est parti pour nos amis béliers. Non, pourquoi le non, s'il vous plaît? Voilà, on va dire non à la superficialité ici. On va dire non à quelque chose qui nous tient plus à cœur, à quelque chose qui ne nous parle plus en fait, tout simplement. À une relation aussi qui était superficielle. Pour voilà, se donner le droit de passer à autre chose pour certains ici. C'est terminé, vous avez donné dans le superficiel, vous avez compris, là il est temps de prendre force et de partir ailleurs parce que de belles choses vous attendent. Vous êtes en pleine transformation ici. Pour d'autres, on dit non aussi au niveau de limites qui doivent être placées, qui ont été placées. Et là, vous êtes un petit peu dans l'attente de quelque chose tout simplement. Mais là, on se dit non, stop, je me transforme, je dis oui au changement car le changement me donne des ailes tout simplement. Vous êtes vraiment déterminé ici à clôturer quelque chose, à dire non aux gens qui ont besoin voilà, d'être stoppés, de dire non à une relation qui ne vous convient pas, à une relation qui n'est peut-être même pas officielle. Vous en avez marre, vous avez besoin de vous poser tout simplement, de vivre quelque chose de plus léger. Vous avez donné dans le drame, vous avez donné dans voilà, dans le répétita, tout simplement. Et ça, on n'en veut plus, ça, on a compris. Donc voilà, c'est non. Aujourd'hui, j'avance et je me donne cette opportunité, tout simplement. J'ai compris aussi que je devais placer mes limites pour sortir de l'ombre, tout simplement, pour sortir de cet état tantôt agréable, mais qui dure 2 minutes pour replonger dans la tristesse pendant 3 jours. Ça, je ne veux plus. J'ai compris. Je veux de l'équilibre, je veux de la stabilité, je veux avancer, je veux concrétiser. Point. Donc, c'est tout ce qui arrive ici pour vous. Vous osez vous donner en fait tout simplement la chance que vous attendez, vous stimulez la chance en fait, vous l'attirez à vous tout simplement parce que d'un amour éphémère vous n'en voulez plus. Ça c'est terminé, ça ne fait plus partie de ce que vous désirez, donc vous placez vos limites, vous êtes déterminé là-dedans parce que l'amour éphémère, l'amour passager, ça c'est terminé, l'amour superficiel vous n'en voulez plus. Donc on vous dit de croire en vos rêves parce que le fait d'avoir placé vos limites, le fait d'avoir dit non, ça ne me convient plus, ça je n'en veux plus. L'univers va vous récompenser dans le sens où ben voilà, tu te transformes, tu places tes limites, tu ne te laisses plus envahir, et ben voilà, tu vas être récompensé, tu vas sortir de ce trou noir, de ce gouffre, de quelque chose qui ne te convenait plus. On va t'épauler pour ça. Pour certains, vous allez même peut-être voir tout simplement une coccinelle aussi. Donc voilà, elles se font rares pour l'instant. Donc vous allez simplement peut-être voir une coccinelle à un moment bien précis qui va vous stimuler et qui va vous dire, voilà, c'est simplement un message de vos guides, de vos anges, selon vos croyances, peu importe, qui va vous dire, voilà, tu es sur la bonne voie, crois en tes rêves, d'accord, crois en toi, crois en tes possibilités, en tes capacités et crois en tes bons choix. Tu as fait les bons choix, même s'ils te paraissent compliqués, difficiles. Voilà, aujourd'hui, tu peux avancer, nous t'accompagnons en tout cas. Tu es sur la bonne voie, ne t'inquiète pas. Tu vas sortir de ces moments compliqués. D'accord? Donc voilà, petit message transmis directement de vos guides, de vos anges. Qu'est-ce que nous allons prendre maintenant, mes loulous? On me dit l'oracle de la voix des âmes. Et alors, on terminera avec l'oracle des miroirs. Ok. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire avec
celui-ci, quels sont les messages à transmettre pour nos amis béliers? Alors, message de pardon, c'est vraiment ça. Vous êtes connecté, vous avez compris que ben voilà, pour avoir la paix de l'esprit, la paix du cœur, que vous méritez en fait la paix tout simplement, il faut pardonner quelqu'un, il faut pardonner quelque chose, non pas parce que ce qu'il a fait est pardonnable ou peu importe le contexte, ça vous le mettez selon votre situation, si c'est sentimental, professionnel aussi, peu importe, mais voilà, vous avez compris qu'il faut pardonner dans le sens où ben voilà, je pardonne pour être en paix, moi, parce que je le vaux bien, je vaux la paix de l'âme, je vaux la paix du cœur, la paix de la tête, je vaux tout ça. J'en ai assez de ruminer, de rester dans un schéma tel qui ne me convient pas. Ça ne m'intéresse plus. Donc je pardonne tout simplement pour moi pouvoir passer à autre chose, pour laisser se passer derrière moi et avancer. Parce que je le mérite tout simplement. Je mérite de construire un futur plus épanoui, plus en accord avec moi, et pour ça je dois pardonner pour ne plus rester dans ce passé et le laisser me faire du mal tout simplement. Alors s'il vous plaît, qu'est-ce que vous voulez me dire? Et voilà, vous devez communiquer votre position. On vous le dit, communiquez votre position avec calme, avec douceur. Vous allez revenir au calme aussi pour certains, pour ceux qui étaient un petit peu plus dans la colère. Vous avez su transcender certaines choses, c'était nécessaire d'en avoir les compréhensions parce que voilà, deux fois la colère, elle est très porteuse. Mais vous allez redescendre, vous allez arriver à pardonner pour justement entrer dans une communication calme, une communication beaucoup plus éclairée, beaucoup plus en alignement avec vous aussi. Vous allez tout simplement dire non avec calme et voilà, parce que vous serez en accord avec vous-même. Vous allez passer à autre chose tout simplement. Vous allez retrouver ce calme et cette tempérance. Voilà, il y a eu des relations karmiques, hein, c'était compliqué. Vous avez compris que vous ne pourrez pas faire le travail à la place de l'autre, que vous ne pourrez pas changer l'autre dans son intégralité, vous ne pourrez pas le sauver non plus, c'est ce que j'entends ici. Ça, vous avez su le comprendre. Donc maintenant, vous avez compris aussi qu'il était temps pour vous de simplement pouvoir placer vos limites, de dire non, que ce soit même dans le domaine professionnel, un peu importe ici. Voilà, on a peut-être même abusé de votre temps, abusé de votre gentillesse, abusé voilà, vous avez peut-être fait le travail de 4 personnes ou dans une relation, on a peut-être voilà, poussé le bouchon tout simplement, on vous a fait de belles promesses, mais là maintenant c'est terminé. Vous vous octroyez une chance de vivre bien, de vivre heureux et en accord avec vous-même parce que vous voulez sortir de ce trou noir en fait tout simplement, de ces énergies suffocantes. Donc voilà, vous allez être conseillé tout simplement, faites-vous confiance, soyez réceptif à votre intuition, à votre guidance intérieure, d'accord, c'est très important, mais pour ça vous avez besoin de vous reposer, de retrouver le calme pour pouvoir être à votre écoute tout simplement. Alors nous allons voir ici ce qui arrive à vous. Alors s'il vous plaît, pour nos amis béliers, qu'est-ce qui vient à eux pour ce mois de novembre? On va y arriver. Qu'est-ce qui vient à eux pour ce mois de novembre? Ouais, on va conclure, on va boucler en fait la blessure de trahison hein, qui a été très intense pour vous. On l'a très mal vécu. Mais voilà, on va prendre de la hauteur, on va la mettre derrière soi, on a compris, on s'est posé des questions, on a travaillé sur soi ici. Voilà, on est dans le pardon tout simplement parce qu'on a pris de la hauteur. On a compris que ben voilà, remuer tout ça, se l'infliger, ça ne servait à rien, sauf à se faire du mal. On a pris ses responsabilités aussi pour certains parce qu'on a fait une auto-introspection tout simplement. On a pris ses responsabilités, on a compris aussi que ben voilà, en ne plaçant pas nos limites, en laissant les autres nous écraser, peu importe que ce soit dans un domaine professionnel, dans un domaine sentimental, pardon, peu importe le domaine ici, voilà, on a aussi sa part de responsabilité quand ben, on laisse les autres nous infliger certaines choses par peur de, tout simplement, par peur d'être trahi, on fait toutes les dondaines de tout le monde, par peur d'être laissé, voilà, on dit oui aussi à tout le monde, enfin voilà, un petit peu ça aussi.
Donc là, on vous dit que vous allez passer à autre chose, vous avez guéri, vous êtes en pleine guérison, ça va revenir à vous. Il y a un retour aussi, il y a quelque chose qui va vous permettre justement de communiquer clairement et de donner en fait et de placer vos intentions en harmonie avec vous, ce qui va vous ouvrir en fait une belle opportunité. Alors soit cette personne à qui vous direz non va se remettre en question, d'accord, vous allez l'aider à se remettre en question parce que vous aurez pris, ça enregistre bien, oui, vous aurez pris justement une position ferme et définitive. Donc en réaction, ça va faire travailler l'autre personne aussi parce que vous prenez votre place tout simplement. Même au niveau professionnel, on va justement peut-être vous donner cette reconnaissance que vous attendez tant parce que là maintenant c'est terminé. Vous avez un petit peu tapé du poing sur la table en disant non mais il ne faut pas abuser non plus. Donc voilà, le temps va vraiment vous aider à trouver votre place ici. Donc c'est ça, encore un petit peu de patience pour vous. Je sais, mais vous êtes à deux doigts de, donc on se détend pour l'instant, on met ce temps-là à profit pour se soigner, pour se faire du bien et pour être à son écoute, tout simplement. En tout cas, vous allez vers une belle ouverture, l'ouverture de votre destinée. Le soleil revient, d'accord, vous avez bien travaillé, vous avez cette clé de toutes les opportunités ici, c'est vraiment ce que j'entends. Donc peut-être même que vous allez concrétiser du coup même ce couple ou peu importe parce que voilà, ce travail, ce projet, parce que ben voilà, vous avez su bien bosser, vous avez su vous placer en priorité et dire non, stop, maintenant ça suffit, je me donne à moi, d'accord? Vous avez su faire preuve d'écoute et ça c'est toujours récompensé. Donc ne vous inquiétez pas, le soleil revient pour vous. Donc nous allons tout simplement, on vous demande de garder une projection vraiment saine, c'est très très important ici. Qu'est-ce qu'il y a, Poupousse? Donc voilà, surtout soyez... Oh là là, Poupousse! Soyez... ayez foi en vous, tout simplement. On va terminer par un petit message pour vous. Fin d'un cycle, on vous le dit, merci mes guides, c'est génial. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage, tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires. En vrai ou symboliquement, c'est pour le meilleur. On vous le dit, vous allez vers votre destinée ici, la fin d'un cycle arrive. Juste encore un petit peu de patience, aidez-vous, aimez-vous, accompagnez-vous et voilà, faites-vous du bien, cher ami Bélier. Et ben voilà, j'ai maintenant terminé votre petite guidance horoscope du mois de novembre. J'espère qu'elle aura pu vous apporter un petit quelque chose de positif. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à vous abonner si cette chaîne vous parle. N'oubliez pas de liker la vidéo. Merci à celles et ceux qui pensent à faire ce petit geste. Et je vous retrouve très très vite pour une nouvelle guidance. Prenez vraiment bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye! Et je vous retrouve, cher ami Taureau, je suis ravie de vous retrouver, ça fait longtemps, j'espère que vous allez bien en tous les cas. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas définitif, donc voilà, j'envoie beaucoup de bonne humeur et de bienveillance à ceux qui en ont besoin si vous traversez des moments un petit peu plus compliqués. Et pour les autres, restez sur votre bonne humeur, d'accord? Profitez-en. Et on va aller voir ce que votre mi et fin novembre vous réserve, tout simplement. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pour nos amis taureaux, qu'est-ce que vous avez ici? On vous demande de ne pas laisser votre passé vous retenir. Peut-être que pour certains d'entre vous, beaucoup de choses du passé sont revenues. Alors... peut-être que c'est dans le domaine du sentimental, peut-être que c'est au niveau du travail, peut-être que ce sont des problèmes à clôturer, tout simplement. Des choses qui ne se clôturent pas, justement, où on a l'impression que, ben voilà, je suis un pied dans mon futur et un pied dans mon passé, mais au milieu, pour certains d'entre vous, vous avez oublié de revenir à l'instant présent. Qu'est-ce que dans l'instant présent je suis en sécurité, tout simplement. Là, ici et maintenant, ben voilà, je sors la tête de l'eau, je suis toujours là, je suis avec moi, donc tout va bien. Donc on vous dit que ce n'est pas parce qu'il y a certaines choses qui se répètent. J'ai vraiment cette notion de répétition ici pour vous. C'est pas parce que quelque chose se répète, ou en tout cas on a l'odeur, on a le sentiment que ça va être pour toujours comme ça, d'accord? On vous dit de peut-être acter quelque chose. Même si vous l'avez déjà fait, par exemple, il y a peut-être quelque chose qui va se reproduire justement et vous vous dites oui, mais non,
C'est pas... ça n'a pas marché comme ça, je vois pas pourquoi je devrais le refaire, alors que tout compte fait, votre intuition, vous en avez envie. Elle vous pousse à quand même répéter ça, ou en tout cas à faire aujourd'hui ce nouveau choix. Parce qu'on vous dit que c'est pas parce que dans le passé ça n'a pas marché qu'aujourd'hui ça ne pourra pas marcher. Ce n'est pas parce que ça fait longtemps que c'est comme ça qu'à un moment donné, la porte ne peut pas s'ouvrir. Donc on vous demande d'être vigilant vis-à-vis de ça ici, cher ami Taureau. On vous dit que la communication est la clé ici, que vous avez besoin de communiquer clairement les choses, d'accord? Vous avez des choses à dire. Donc pour certains, on me dit ne pas refaire l'erreur tout simplement d'accumuler les choses que nous avons à transmettre, les choses que nous avons à dire, les choses pour lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Voilà, voilà, il ne faut pas recommencer à accumuler en fait, de vraiment dire les choses au fur et à mesure. Vraiment, c'est important. Si vous avez des choses à clôturer ou si vous avez envie de dire quelque chose à quelqu'un ou à plusieurs personnes, n'accumulez pas. Dites-les, d'accord? Faites preuve de bienveillance, d'accord? Ne laissez pas votre passé vous retenir et tirez-en des conclusions et des leçons tout simplement pour certains. Alors, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux, qu'est-ce que vous avez, mes loulous, pour ce mois de novembre? Peut-être que pour certains, on va vous donner une opportunité justement de... Enfin voilà, avec le temps d'agir, il est temps d'agir. On va peut-être vous mettre face à une opportunité ou à un choix, hein, voilà, concernant une situation professionnelle, amicale, sentimentale, peu importe. Voilà, on vous dit qu'il est temps d'agir, qu'il est temps de dire les choses que vous ressentez. Peut-être à une personne concernée, peut-être à tout un entourage, peut-être à plusieurs personnes. Voilà, tout simplement. On vous dit qu'il est temps d'agir à ce niveau-là, de dire clairement ce que vous désirez aussi. Peut-être que dans un couple aussi, on vous dit, ben voilà, il est temps que tu dises les choses, il est temps que tu passes à autre chose, il est temps d'agir, il est temps que tu communiques, tu as ta place. Il y a cette dualité ici où on préfère se dire, bon, ben je préfère taire les choses pour pas créer de problème, je préfère taire les choses pour pas embêter la personne, pour pas ceci, cela, mais quelque part, c'est vous que vous faites taire, c'est votre envie que vous faites taire. Donc on vous dit non, agissez ici, il est temps que vous actiez pour vous, de sortir de cette dualité et de dire les choses tout simplement. Il y a, voilà, on n'est pas obligé de rentrer dans l'art des gens pour dire les choses, on peut tout dire de manière bienveillante, suffit d'être construit, d'être déterminé, d'être sûr de soi tout simplement. Mais vous avez le droit à la parole ici et on vous dit qu'un problème va se résoudre, d'accord? Mais pour ça, vous devez communiquer. Vous devez être votre propre guide, en fait, tout simplement. Vous devez travailler sur votre confiance en vous, sur votre confiance, sur votre intuition. Vous devez vous reconnecter à votre intuition, à votre intérieur ici tout simplement pour pouvoir agir en fonction de ce que vous ressentez. On vous dit de vous faire confiance, d'accord? Que peut-être que le mental vous emmène quelque part, le mental vous cloisonne dans vos peurs et on vous dit que votre intuition vous parle, que votre intuition est juste, d'accord? De ne pas avoir peur de ce passé ou de cette répétition, que vous avez le droit d'être qui vous êtes et que d'être simplement à l'écoute et reposé pour vous faire confiance. Si votre intuition vous guide quelque part, mais que votre mental vous cloisonne ailleurs, mais pourtant que cette intuition ne vous quitte pas, laissez-lui place, tout simplement. Laissez-la agir pour vous. Agissez pour vous tout simplement, d'accord? On vous dit que grâce à ça, ce problème va se régler. Donc soyez vraiment à l'écoute de vous-même. Il y a vraiment quelque chose qui vous titille ici. Peut-être que même pour certains, vous ne l'avez pas encore tout à fait identifié. Donc voilà, mais vous êtes mal à l'aise sur quelque chose, sur un problème, sur... voilà, il y a quelque chose qui demande à sortir en fait. Il y a quelque chose qui demande à être acté. Mais voilà, on est titillé, on est tiraillé, on est en dualité, on n'ose pas, on n'identifie même pas forcément le problème, mais voilà, on recommence sournoisement à accumuler certaines choses. On vous dit non, 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 ça va se régler, détends-toi, fais-toi confiance tout simplement, peu importe où ça se trouve, ça vous saurez répondre à la question si évidemment cela vous parle, si vous êtes réceptif à ce qui est dit, c'est de manière générale, donc voilà, soyez vigilants toujours, d'accord? Ça ne peut pas toujours vous parler, donc voilà. S'il vous plaît, mes guides. N'oubliez pas d'aller peut-être consulter vos ascendants, signes lunaires, voilà, Vénus aussi tout simplement pour un complément d'information. Peut-être que vous vibrerez beaucoup plus dans ces énergies-là. Donc voilà, n'hésitez pas. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous pouvez
pouvez me donner pour nos amis taureaux ici? Qu'est-ce que vous avez? Oui, c'est ça. Il y a au niveau du sentimental quelque chose qui doit être dit, qui doit être acquis, tout simplement. On vous dit qu'il y a une union, qu'il y a quelque chose qui va revenir. Vous êtes en présence de votre âme sœur, tout simplement. Donc c'est peut-être fort, c'est peut-être intense, peut-être que même que pour certains, cette personne vous revient en boucle, peut-être même que vous êtes séparés, que vous êtes en distanciation, je ne sais pas, ou que ça ne va pas très bien, mais voilà, vous devez sortir de votre zone de confort. Peut-être que vous allez avoir de nouvelles, justement, vous ne devez pas laisser le passé vous entraver, vous devez clôturer ce passé, parce que quelque chose arrive, on vous dit que vous êtes bien en présence de votre âme sœur, et voilà, l'union... le couple va se former ou est formé ou va se reformer, je n'en sais rien. En tout cas, ici, on vous demande d'acter quelque chose, d'agir dans quelque chose. Si votre intuition, si vous êtes guidé à faire ou dire quelque chose, faites-le, d'accord? Parce que ça vous titille. Ou pour certains, c'est comme si on avait la sensation, voilà, il va se passer quelque chose, je sens quelque chose, mais on n'arrive pas à l'identifier, d'accord? On vous dit que la foi soulève des montagnes. C'est comme s'il y avait eu vraiment des épreuves, des difficultés. On était dans un labyrinthe sans fin, on ne trouvait pas la sortie, c'était infernal. À chaque fois, voilà, qu'on pensait arriver à la sortie, on se rendait compte en fait que bah, c'était le même chemin et qu'on arrivait dans le même cul-de-sac, pardon. C'était vraiment éreintant, éprouvant, fatigant. On en avait vraiment marre. On ne demandait qu'à sortir de ce labyrinthe, mais aucune porte ne se montrait. On ne faisait qu'emprunter le même chemin. Et voilà, il y a beaucoup de personnes fatiguées ici au niveau sentimental, mais on vous dit voilà que ça va se faire, un problème va se régler, un pardon va être accordé ici. Vous allez pouvoir vous libérer et trouver la ligne droite qui va vous permettre de sortir de ce labyrinthe. Vous aviez des choses à comprendre, voilà, c'était un lien, différent tout simplement, hein. Ça peut être âme jumelle, flamme jumelle, patati, patata. Le nommer n'est pas important. Vous, ce qui est important, c'est comment vous le nommez, comment vous l'interprétez. Voilà. Mais c'était karmique, c'était nécessaire pour que vous puissiez justement tirer les leçons, tirer les compréhensions de ce passé tout simplement, pour évoluer, pour vous faire évoluer de manière individuelle, d'accord, pour ensuite pouvoir faire évoluer ce couple en fait tout simplement. Vous devez travailler sur vous, vous aviez des compréhensions, voilà, il fallait sortir de toute dépendance possible et être sûr de vous tout simplement, sortir de cette dualité. Communiquer cela aussi, dépasser les choses par vous-même, d'accord? C'était très important ici. On vous dit que là, aujourd'hui, il est temps d'agir, qu'il y a vraiment quelque chose... voilà, c'était karmique tout simplement. Vous deviez transcender tout cela seul, d'accord? Alors vous pouvez être en couple hein, et pourtant être éloigné, c'est pas ça le souci. Voilà, si ça vous parle, vous saurez le dire. Oui, on a telle relation, tel type de relation. Là, nous sommes séparés, là, nous sommes en couple, blablabli, blablabla. Mais voilà, ah oui. Mais ici, voilà, c'est suite à une séparation, en tout cas, encore une fois, qu'elle soit actée dans la matière, on est vraiment séparés ou qu'on est séparé chez soi, d'accord? Ça n'a pas d'image. Mais comment? On vous dit ici que c'était karmique, que vous avez su dépasser quelque chose et que c'est sur le point d'être réglé. Mais je sens quand même qu'il y a quelque chose qui vous titille, vous sentez arriver quelque chose, mais vous n'en avez pas la compréhension. C'est vraiment ça. Et que soit ce sera vraiment pour acter cette séparation définitivement, mais en étant totalement en paix avec cette personne. Et du coup, ben voilà, vous allez vous autoriser à construire autre chose avec quelqu'un d'autre qui sera beaucoup plus calme, d'accord? Ce lien ne sera pas rompu et voilà, ça, vous serez toujours liés énergétiquement, en tout cas, pour certains d'entre vous. Mais il y a quelque chose qui va être franchi, qui va être transcendé. C'est comme si vous allez pouvoir avoir l'occasion de dire les choses à cette personne aussi pour certains. Ah ben voilà, nous avons l'homme, nous avons le consultant. Donc il y a bien quelque chose qui va revenir à vous. Vous allez avoir des discussions par le principal ou la principale concernée ici. On a la chance, on vous dit d'oser les opportunités, d'oser vous affirmer, d'accord, de ne pas vous laisser
conditionné par vos peurs, tout simplement, que dans 2 mois ou pendant ces 2 mois, il va se passer quelque chose, peut-être une confrontation, peut-être une possibilité de discuter, de mettre les choses en place. En tout cas, voilà, de se dire stop ici, c'est tout. Voilà, je... mes limites sont là. Mais en tout cas, il va y avoir une opportunité, une rencontre, un retour, une construction avec quelqu'un de nouveau. On verra ça, non pas cela, pardon, mes guides. En tout cas, vous sortez d'une instabilité ici, s'il vous plaît. Pour nos amis taureaux, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus pour nos amis taureaux? On a la relation karmique, hein, encore. Hein. C'est vraiment ça. On a un pardon qui sera accordé. Mais voilà, il faut vous éduquer. Il faut vraiment vous éduquer. Il faut travailler sur vous. Il faut pardonner tout simplement certaines choses. Pas parce que ce que l'autre a fait est pardonnable ou quoi. Ok, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pouvoir se pardonner parce que voilà, vous le méritez. Vous méritez de passer à autre chose. Vous méritez de quitter ces énergies-là. Vous méritez de construire un futur plus épanoui et beaucoup plus en harmonie avec vous-même. Voilà, on ne vous demande pas de vous mettre à genoux et de dire oui, je te pardonne, il n'y a pas de souci. C'est pas ça qu'on vous dit. Ça se fait intérieurement, d'accord? C'est un pardon qu'on s'accorde intérieurement où on fait la paix avec son histoire, on fait la paix avec soi. Et voilà, on sort de je t'en veux parce que tu m'as fait ci, parce que tu m'as fait ça. J'en ai tiré les conclusions, je comprends pourquoi. Je ne te dis pas, voilà, ce n'est pas le pardonner pour lui dire, voilà, c'est pardonnable, il n'y a pas de souci. Je n'oublie pas ce qui a été fait, mais voilà, je passe à autre chose. Moi, je passe à autre chose. Et ici, c'est vraiment au niveau de l'éducation, c'est comme une remise en forme, en fait, tout simplement. Au niveau du mental, au niveau des compréhensions, au niveau de ce qu'on veut s'octroyer à soi, on se libère, en fait. On retrouve, en fait, des capacités physiques, justement parce qu'on a libéré, parce qu'on a pardonné, tout simplement parce qu'on a compris les choses et qu'on veut passer à autre chose. Donc, on ne s'inquiète pas ici pour vous, cher ami taureau. Il va se passer quelque chose qui va vous permettre voilà, de laisser ça derrière pour construire quelque chose de nouveau. Mais vous ne devez pas vous laisser enfermer par vos peurs. C'est très important de le conscientiser, de sortir de cette dualité, même au niveau du travail, peu importe ici vraiment, mais de sortir de cette dualité pour agir en fait, pour agir pour votre bien-être, tout simplement. D'accord ? Alors, on vous dit que la tranquillité va revenir, d'accord? Que vous allez sortir de cette instabilité, de ce petit quelque... Voilà, c'est des fois inconfortable, on ne sait pas trop pourquoi, mais voilà, on prend aussi peut-être trop sur ses épaules des choses qui ne nous concernent pas, tout simplement. Revenez à vous, revenez à votre tranquillité. Qu'est-ce qui vient à vous? La tranquillité revient aussi pour ce fin novembre. La tranquillité revient. Donc, voilà. Pas demander à papa. 2 minutes, chouchou. Excusez-moi. Il y a un verdict qui va être posé, hein, c'est vraiment ça. Quelque chose va être tranché. Peut-être que vous aviez des soucis personnels ou au niveau du travail ou peu importe avec une femme et on vous dit ici qu'un verdict va être tranché, qu'un équilibre va revenir, de vous tranquilliser face à ce problème en tout cas ou à cette complexité ou à cette complication, pardon. Voilà, il y a quelque chose qui va être tranché. D'accord, au niveau de la trans... Oui, je suis occupée. Demande à papa, s'il te plaît, ferme la porte. Excusez-moi. Hein. Donc, connexion, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Suite à une séparation, on a introspecté, on a réfléchi, on a travaillé sur soi. Et du coup, on va trouver une harmonie, un équilibre et de la tranquillité face à ça parce qu'on aura su pardonner, parce qu'on en aura tiré les compréhensions tout simplement. Ensuite, dans la vie voilà, quotidienne, si vous avez eu des soucis avec une femme, par exemple, on vous dit, enfin voilà, peut-être que vous avez stoppé un contrat, peut-être que vous vous êtes disputé avec de la famille, je n'en sais rien au niveau professionnel, peut-être que vous avez
déménagé, que vous avez rompu votre contrat de location d'appartement, j'en sais rien du tout. En tout cas, on vous dit ici qu'un verdict va être posé, d'accord? Que que ce verdict va être équilibré, d'accord? Oui, mais il y a quelqu'un qui revient ici, hein. Il y a peut-être même une séparation. En fait, si vous étiez en séparation avec votre moitié, votre âme sœur, votre flamme jumelle, excusez-moi, je ferme la porte. Je vous reprends. Donc voilà, la porte fermée, c'est quand même plus sympathique. Excusez-moi, merci de votre patience. Donc voilà, peut-être que même dans le domaine du coup personnel, donc sentimental, euh, cette personne, vous êtes séparé de votre moitié, hein, tout simplement. Encore une fois, le nom n'est pas important. Si vous êtes en lien d'âme, vous saurez vous reconnaître là-dedans. Mais voilà, peut-être que cette personne est avec une autre personne, avec une autre femme, ou vous inversez, hein, c'est possible aussi. Et du coup, ben voilà, il va acter ou elle va acter une séparation avec cette personne pour revenir à vous tout simplement. Oui, voilà, pour revenir à vous tout simplement. J'ai un homme en tout cas qui revient vers une femme ici, où vous inversez encore une fois pour se réunir. Mais voilà, cette personne était en couple avec quelqu'un d'autre. Il y aura peut-être de la séparation dans l'air tout simplement pour que cette personne puisse revenir à vous ici. Donc voilà. Ouais, il va y avoir de la parole, il va y avoir du contact. Ben voilà, j'ai la correspondance. Donc cette personne va vous recontacter tout simplement, hein, pour construire de nouveau. On vous demande justement de ne pas laisser le passé vous entraver, de traiter vos blessures, vos peurs, ce qui vous a été infligé, de le communiquer aussi, hein, avec clarté mais avec bienveillance. Pas être dans le ton accusateur ou un nanani, parce que sinon ça voudra dire que vous n'avez pas eu toutes les compréhensions, que vous n'avez pas guéri suffisamment. Il faudra le dire de manière bienveillante parce que vous aurez su le transcender. Donc quand ce moment de correspondance ou de parole viendra à vous, ce sera un moment clé. Au moment où vous aurez su transcender tout ça, mais voilà, pour le verbaliser de la meilleure façon, pour que l'autre puisse entendre la douleur qui vous a été causée, les limites qui ont été dépassées, tout ça, tout ça. Donc voilà, mais cette personne revient à vous ici, elle a envie de revenir à la maison tout simplement, de construire peut-être quelque chose de nouveau avec vous. À vous de faire le choix qu'il vous convient, d'accord, de recommencer, de laisser du temps encore passer, peu importe. En tout cas, ce que vous devez faire, c'est communiquer les choses, expliquer, voilà, le mal qui a été engendré, tout ce par quoi vous êtes passé tout simplement, mais avec le plus grand calme. Et ensuite, vous pourrez faire le choix de laisser une chance à cette personne ou pas, tout simplement. Mais voilà, ça vous appartient. Mais en tout cas, cette personne revient ici suite à une séparation qu'elle aura impulsée, tout simplement. Alors, nous allons... pour d'autres ici, j'ai quand même des prises de parole aussi au niveau professionnel, tout simplement. Vous allez avoir une réponse positive. Voilà, un patron, un homme ou une femme va vous envoyer une proposition que vous pouvez du coup accepter. Vous allez peut-être discuter tout simplement. Ben voilà, du contrat, des choses, mais voilà, on vous demande d'être ferme, de ne pas laisser le passé vous entraver à ce niveau-là. Peut-être que ben voilà, vous n'aviez pas su négocier correctement la teneur de votre contrat. On vous demande justement de revenir à ça pour pouvoir négocier ce contrat de manière à ce qu'il vous convienne réellement, mais que ce soit acté, d'accord, de vous souvenir de ça pour vous en servir aujourd'hui au niveau professionnel, d'accord, pour pouvoir tout simplement retrouver un équilibre ici. Mais vous allez avoir une proposition. À vous de bien savoir négocier votre contrat, de ne pas signer si il y a des points qui ne vous conviennent pas vraiment, de ne pas répéter ça, d'accord. Donc vous avez le temps de répondre ici. Et nous allons terminer, cher ami Taureau, par des petits messages. Phase d'apprentissage. L'heure n'est pas
propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. On vous demande encore une fois de souffler, d'accord, et d'être clairvoyant, d'accord? Vraiment, ne laissez pas votre passé vous faire du mal et ne laissez pas votre passé vous entraver, ok? Énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Vous êtes encore pour certains en phase de pardon, d'accord? Vous avez encore de la colère, des blessures qui vous titillent, qui vous font du mal quand vous repensez à telle ou telle chose. On vous demande de mettre ce temps à profit pour vraiment vous soutenir, vous apporter et vous dire les choses que vous avez besoin. De vous soutenir et de vous apporter les choses dont vous avez besoin tout simplement. C'est très très important de vous apporter l'énergie de guérison, de faire appel à votre guérisseur, guérisseuse intérieure pour justement pouvoir transcender et passer à une toute autre étape. Et ben voilà, mes chers petits amis taureaux, j'ai maintenant terminé votre guidance du mois de novembre. J'espère qu'elle aura pu vous éclairer, vous apporter un petit quelque chose de positif. N'oubliez pas d'aller consulter vos ascendants, si le cœur vous en dit tout simplement. Prenez soin de vous, c'est important. Moi, je vous retrouve très vite pour une toute nouvelle guidance. N'oubliez pas de vous abonner, évidemment, de liker la vidéo. Merci encore à celles et ceux qui jouent le jeu. Et je vous fais de gros poutous. Bye bye. Et je vous retrouve, chers amis Gémeaux. Nous allons maintenant aller voir ce que votre mi et fin novembre vous réserve. J'espère que vous allez bien, ça me tient à cœur. Et voilà, pour ceux qui ont un petit coup de mou ou quelques difficultés, gardez à l'esprit que ce n'est pas permanent, d'accord? Et que ce n'est pas contre vous. Et je vous envoie beaucoup de bienveillance et toute ma bonne humeur, évidemment. N'oubliez pas aussi d'aller consulter vos ascendants, signes lunaires, Vénus, d'accord? Peut-être que ces énergies-là vibreront plus pour vous actuellement, tout simplement, ou vous apporteront un complément d'information. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, pour mes amis Gémeaux. Qu'est-ce que vous avez? On vous demande de prendre un petit peu de recul, de faire preuve d'analyse. C'est vraiment le mot que j'ai ici. Vous devez analyser quelque chose. Vous devez prendre de la hauteur sur une situation, sur un conflit peut-être même, peut-être aussi au niveau du travail. On vous demande de prendre un peu de recul, de souffler. Vraiment d'analyser en fait, voilà, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que ma façon de faire ou la façon qu'on me propose me conviennent, tout simplement. Donc prenez de la hauteur ici. On vous demande de vous élever, de prendre de la hauteur, de vous extraire d'une situation, d'un conflit ou voilà, peu importe, ça vous l'adaptez si ça vibre pour vous, mais de prendre vraiment de la hauteur, comme si ce n'était pas vous, mais que vous analysiez une situation extérieure. En prenant vraiment cette hauteur, voilà, si j'avais quelqu'un en face de moi qui m'expliquait cette situation ou vivrait ça, comment moi je l'analyserais, de prendre ce recul. J'espère m'être fait comprendre ici dans la façon d'effectuer cette analyse en fait. De croire en vous et de croire vraiment, c'est vraiment ce que j'ai vu ici, c'est de croire en vos rêves, d'accord, mais c'est surtout de croire en vous. Vous avez cette capacité et cette possibilité de prendre de la hauteur, de ne plus vous laisser distraire par votre dualité ou votre mental ou vos obligations en fait. Voilà, vous avez le droit de prendre de la distance, de la hauteur et d'analyser la situation ou ce que vous vivez d'une autre manière. Vous avez cette capacité, on vous demande de vraiment croire en vous pour savoir vous sortir de cette situation et de justement vous réaligner en fait de manière à ce que ce soit cohérent avec vous-même.
D'accord? Et ça, vous pouvez le mettre, voilà, si c'est dans une relation, dans une situation, un problème, un conflit au travail. Voilà, on vous demande de retrouver votre confiance en vous, mais pour ça, il faut revenir à vous, prendre du recul, souffler un peu, pour vous poser quelques questions tout simplement, mais sans être dans le jugement, vraiment en analysant la situation qui vous préoccupe ou voilà le problème qui vous qui vous prend la tête de manière à, voilà, avoir la tête froide en fait. C'est vraiment ça. Voilà, un temps pour donner au lieu de prendre. Ici, c'est vraiment ce que je ressens ici, c'est vous avez beaucoup donné dans une situation, dans un travail, dans une relation, peu importe, en attendant, enfin en espérant en fait, conscientiser ou pas, hein, entendons-nous bien, c'est même pour la plupart pas conscient en fait. Ben voilà, euh, je donne autant, forcément à un moment donné. On va me rendre aussi à la hauteur de ce que j'ai donné, ou en tout cas quand moi ça ira un petit peu moins bien, on m'apportera le réconfort ou voilà euh, quelque chose en fait qui est équilibré à ce que vous avez donné. Mais voilà, on vous dit que malheureusement ça ne marche pas comme ça, de vraiment prendre du recul pour analyser les choses, pour vous dire, ben voilà, c'est pas parce que moi je donne autant que forcément ce sera compris ou je recevrai à la hauteur de ce que j'ai donné. Non, parce que c'est comme tout, il faut un équilibre, il faut de la justesse. Ne pas espérer ou attendre qu'on vous donne comme vous avez donné. Il ne faut pas vous épuiser ou vous perdre dans une situation en espérant que voilà, ce sera rendu tel quel. Parce que bah, quelque part, vous vous êtes épuisé. D'accord? Donc on vous demande de revenir à ça, d'analyser cette situation en vous rendant compte que oui, effectivement, là je me suis un petit peu oubliée, là je me suis un petit peu effacée, là, ben voilà, ma dualité m'a amené à faire certaines choses qu'au final je ne voulais pas faire, ou je n'étais pas d'accord, ou voilà, cette dualité m'a permis de consentir à quelque chose à laquelle je ne consens pas du tout. Et voilà, avec le recul, je me dis que non, j'ai laissé cette personne, cette situation, ce problème en fait m'envahir et me faire ou me faire dire des choses qui au final ne vibre pas pour moi. Donc voilà, de faire preuve de compassion à ce niveau-là, de vous poser les bonnes questions pour restructurer tout ça et se dire, ben oui, effectivement, là j'ai laissé mon travail m'envahir, là j'ai laissé cette personne me donner ce qui ne me revenait pas, me faire le travail de plusieurs personnes, peu importe, ou dans une situation amoureuse, pareil, voilà, j'ai été un peu trop patiente, j'ai laissé cette personne dépasser complètement les limites, alors qu'au final, ça ne vibre pas du tout. Je n'aurais pas toléré ça d'une autre personne. Voilà, j'ai laissé mon enfant aller trop loin parce que, bon, ben voilà, je voulais lui faire plaisir ou je n'en sais rien, mais en tout cas, voilà, je ne suis pas en harmonie euh, avec ce que j'ai laissé faire ou avec ce que j'ai toléré qui, au final, quand je me pose la question, ne vibre pas du tout avec mes valeurs ou ma façon de penser. C'est vraiment ce qu'on vous demande de mettre un petit peu et voilà, de vous poser un peu ces questions-là pour vous rendre compte que ben oui, là mes limites ont été dépassées, oui, là je n'ai pas été en accord avec moi-même. J'étais en dualité, je me suis laissée dépasser par les choses. Mais voilà, de faire preuve de douceur et de compréhension en prenant de la hauteur pour ne pas être dans le jugement vis-à-vis de vous-même ou pour ne pas générer une frustration ou une colère vis-à-vis de vous. C'est pas ça du tout qu'on vous demande, c'est vraiment d'être compatissant, compréhensif pour vous rééquilibrer, vous réaligner tout simplement, rentrer sur votre chemin, retrouver votre ligne droite en fait, tout simplement. J'espère m'être montré clair ici parce qu'il y a eu cette perte de confiance, cette perte un petit peu de, ben, voilà, euh, ça ici, ça agit comme ça, j'ai telle situation, j'ai tel problème, mais en fait, comment je me suis retrouvée là? Parce qu'au final, c'est pas tolérable pour moi. C'est vraiment ça. Donc de restructurer un petit peu tout ça ici pour vous. Voilà, pour retrouver cet équilibre en fait. Début d'un nouveau cycle. Donc c'est vraiment ça, un nouveau cycle romantique, mais vous devez, romantique ou pas, hein, d'ailleurs, c'est juste
le début d'un nouveau cycle, on vous demande de vous rééquilibrer, de vous poser les bonnes questions, de retrouver cette confiance en vous, vos valeurs, votre façon de penser, de voir vos vibrations à vous pour retrouver en fait cet équilibre et retrouver une équité dans la situation, dans le problème ou dans la relation tout simplement. Donc voilà, et on vous demande de réfléchir à ce que vous devez lâcher justement ce côté je donne autant, je tolère autant, en espérant que voilà, ou en ayant peur tout simplement, ben voilà, d'être abandonné, d'être rejeté, de ne pas peu importe votre peur, essayez de l'identifier si c'est une peur, essayez d'identifier aussi si c'est vouloir un retour ou voilà, si vous êtes vraiment sur votre bonne ligne de conduite. On vous demande de lâcher quelque chose, de retrouver un équilibre et une justesse pour vous, pour retrouver cet équilibre et cette justesse dans la situation, dans la relation ou dans le problème qui vous, ben voilà, qui vous embête un petit peu. On vous demande de prendre vraiment de la hauteur ici. S'il vous plaît, Mélolo, pour nos amis Gémeaux et leur mois de novembre. De retrouver ce calme intérieur, hein, c'est vraiment ça, de vraiment retrouver ce calme intérieur. Et ce calme intérieur, vous pourrez le retrouver que si vous retrouvez votre confiance en vous, que si vous prenez de la hauteur et du recul sur la situation, le problème, peu importe vraiment, ça, vous l'adaptez, si ça résonne, encore une fois, c'est très important. Donc voilà, vous allez retrouver ce calme et il faut regarder plus loin, vraiment prendre ce temps en fait voilà, de s'accompagner, d'être compréhensif avec soi. D'accord? C'est très important. S'il vous ouais, de vous accompagner, d'être, encore une fois, c'est très insistant ici parce que pour certains, vous avez été très dur avec vous. Du coup, vous avez été très dur avec la situation, les personnes qui vous entourent ou le problème. Et du coup, un peu trop conciliant aussi. Mais parce que vous étiez dans le jugement de vous-même, du coup, ça génère une frustration, un petit peu de colère, d'intolérance. Mais voilà, il faut revenir à vous, prendre du recul dans le calme et dans l'analyse en fait, l'analyse simple, pas le jugement, pas de jugement, vraiment de l'analyse, juste de l'analyse pour comprendre que oui, vous avez aussi quelque part une part de responsabilité. Donc voilà, de revenir au calme, de vous restructurer pour vous apaiser tout simplement et être clairement disposé en fait à établir vos limites et à dire non mais voilà là ça ne m'est plus tolérable, là en fait je ne peux plus fonctionner comme ça, là je mets un point final, là je ne veux plus que ça se passe de cette manière, là je dis non, c'est tout, juste replacer vos limites de manière bienveillante parce que vous aurez su revenir à vous et à votre calme. Du coup ce sera beaucoup plus facile pour vous d'exposer les choses et de dire non et de dire bon ben voilà là, j'ai dépassé mes limites tout simplement, je le dis, je l'exprime, mais avec calme et bienveillance, et ce sera entendu. Il y aura un déblocage. Vous êtes soutenu ici, vous êtes guidé en ce sens. Vraiment, la source ici, ou peu importe vos croyances, vous dit que vous êtes guidé à ça, mais que vous devez lâcher du pessimisme. J'entends aussi le pessimisme et revenir vraiment à votre équilibre, de vous analyser. Je sais que je me répète, mais on n'arrête pas de me le donner. Donc c'est impératif, si vous voulez retrouver ce calme, il faut voilà, vous éclairer tout simplement, avec bienveillance. J'ai fini, ok. Alors, s'il vous plaît, mes loulous, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour nos amis Gémeaux ici? Voilà, c'est une transformation, c'est quelque chose de nécessaire qui va vous permettre d'impulser en fait le changement, d'accord? Ce changement va vous donner des ailes, cette compréhension va vous donner des ailes, ce calme retrouvé va vous permettre d'évoluer, ok? Donc il faut vraiment vous permettre d'aller vers ce renouveau, celui que vous désirez pour vous sortir de cette situation, pour vous sortir de ces énergies peut-être lourdes. En tout cas, voilà, revenez à vous et soyez concentrés sur ce qui est pour vous, sur ce qui n'est pas, sur ce qui a été dépassé, sur ce qui a été compliqué tout simplement. Et même au niveau sentimental, vous avez remis pour certains beaucoup trop... voilà,
vous avez trop fermé les yeux pour certains. C'est vraiment la notion que j'en ai. Je n'arrive pas à bien l'exprimer avec des mots. Mais voilà, vous avez fait preuve de superficialité. En fait, vous avez laissé faire, vous vous êtes laissé envahir. Vous avez généré du coup de l'instabilité, hein, tout simplement. Hein. Vous avez généré de l'instabilité parce que vous n'avez pas pris position. Vous avez laissé votre dualité, peut-être même votre gentillesse, peu importe. Euh, Vous dominez et du coup vous avez laissé l'autre personne complètement vous envahir, d'accord? Vous n'avez vraiment pas su placer vos limites ou vous avez minimisé en fait l'impact du je me tais, je ne vais rien dire, oh je peux laisser passer cette fois, je peux laisser encore passer cette fois-ci, cette fois-là. Ça peut être très bien dans le sentimental comme dans le familial. J'ai encore cette notion au niveau des enfants, j'ai cette notion au niveau du cercle familial ou amis proches, peu importe, même au niveau professionnel, hein, c'est bon aussi. Mais voilà, ça a généré beaucoup d'instabilité parce que vous-même vibrez l'instabilité. On ferme les yeux sur quelque chose, on a fermé les yeux voilà, sur des petites choses qui ont fait au final une grosse boule de petites choses et du coup là ça devient intolérable pour vous et plus vivable. Donc on vous demande d'aller au fond des choses. Voilà, vous n'avez pas été au fond des choses, vous avez fait preuve vous aussi de superficialité en fermant les yeux, en vous disant que ça allait passer tout seul ou que bon c'était pas pour cette fois-ci, c'était pas pour cette fois-là, mais voilà, les unes à la suite des autres, on accumule et ça ne va pas. Donc on vous demande voilà de prendre ce recul, de prendre cette hauteur pour analyser ça, d'accord, et aller au fond des choses et vous dire non, effectivement, là ce n'est plus possible, là je ne peux plus fermer les yeux, là je dois acter quelque chose, je dois retrouver ma confiance en moi pour pouvoir le faire et m'auto-analyser pour justement sortir de cette situation. Parce que c'est devenu trop instable en fait, hein, ce n'est plus possible. Et ça impacte du coup non seulement votre santé pour certains, c'est ce que je vois ici, pour d'autres c'est la santé, l'émotionnel, une fatigue, on ne sait plus s'en débarrasser, des énervements, voilà, je passe tantôt du tout au tout, voilà, et ça génère aussi de l'instabilité dans vos relations, tout simplement. Alors relations sentimentales, amicales, familiales, voilà, tout simplement, hein. Mais voilà, vous avez besoin de réflexion, en fait, tout simplement. Le recul est vraiment nécessaire pour vous. Ça fait quand même 2 fois qu'on l'a pour sortir des doutes, pour prendre position. C'est très important, ça n'arrête pas de revenir. Donc voilà, sortez de cette confusion, faites preuve de réflexion avec vous, mais avec douceur et compassion, juste, encore une fois, dans l'analyse, d'accord? Pas le jugement, pas le j'aurais dû faire comme ci et comme ça. Non, avec des si, on met Paris en bouteille, ça marche pas, d'accord? On ne revient pas en arrière, par contre on peut changer de main. Ok, donc on ne perd pas son temps, on analyse, au cas où on n'aurait pas compris. Donc voilà, c'est la fin de cycle, on vous le dit encore ici, c'est une fin de cycle, d'accord, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, peu importe, c'est une fin de cycle, mais à vous de vous positionner, à vous de retrouver votre calme et votre confiance si vous voulez que ça change, d'accord, ça passe d'abord par vous ici, c'est impératif. Donc, voilou, on va aller voir ce qui arrive à vous, hein, cher ami Gémeaux. Donc, on garde confiance, on a foi en soi, on croit en soi. Ok, on rétablit l'équilibre tout simplement en prenant ses responsabilités, d'accord, sans jugement aucun, pour pouvoir se rééquilibrer et du coup équilibrer dans la matière, d'accord. Il y a quelque chose qui a pris du retard ici. Qu'est-ce qui a pris du retard, Mélie? Oui, voilà, il y a peut-être un contrat. Il y a votre évolution aussi qui a pris du retard parce que, ben voilà, on voulait fermer les yeux sur quelque chose, conscientiser ou pas, hein, parce qu'on se dit, bon, ben c'est pas pour cette fois, voilà, puis on a notre quotidien, ceci, cela, puis bon, ben voilà, on veut que les choses marchent, on veut être bien dans son couple, on veut être bien là, on se dit que bon, au travail, si je fais ça, c'est pas pour une fois, si je repousse, c'est pas pour une fois. On passe tous par là, d'accord, mais là ici il faut être dans la réaction, il faut conscientiser, d'accord. Donc ça a pris du retard, donc si vous attendiez une évolution quelconque dans une relation au niveau professionnel, on vous dit que ça arrive, mais c'est parce que vous avez pris du retard, vous avez repoussé, vous avez fermé les yeux. Donc voilà, ici il faut les ouvrir, il faut prendre de la hauteur et voilà, l'évolution alors du coup va pouvoir s'impulser dans la matière parce que vous aurez pris le recul nécessaire
nécessaire pour analyser la chose, tout simplement. Du coup, il y aura... voilà, une bonne conclusion, peu importe le domaine ici. Mais voilà, pour ça, il faut sortir de votre surprotection. Il faut ouvrir les yeux, d'accord? Il faut conscientiser et du coup, vous irez vers la joie et vers les félicitations et vers même peut-être la reconnaissance de oui, de ce que vous avez fait, de ce que vous avez effectué, mais qu'effectivement, il est logique que là maintenant, vous mettiez le holà, que là maintenant, vous mettiez une limite, que là maintenant, vous dites non, que là maintenant, voilà, vous changez ça parce qu'effectivement, ça a été débordé tout simplement. Et ça va vous mettre en joie et vous allez récolter du coup les félicitations aussi. Donc pas de panique, à vous de prendre du recul. D'accord? C'est ce qui vient à vous ici. On en a fini avec ça. Merci mes guides. Et pour vous, quel est le petit message que je dois... Ok, celui-ci. Ok, parfait. Donc, alors, et là, c'est le petit oracle de la mission de vie. Hop. Une pour nos amis Gémeaux, on va y arriver. Excusez-moi, hein. Retrouve l'amour des choses, voilà, tout simplement. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Donc voilà, retrouvez-vous, conscientisez, posez-vous les bonnes questions et du coup, la joie reviendra à vous tout simplement. Je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Merci à celles et ceux qui likent la vidéo pour récompenser mon travail. C'est adorable et je vous en remercie. Prenez soin de vous, c'est important. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye! Et je vous retrouve, cher ami Cancer. C'est maintenant votre tour. Nous allons aller voir ce que votre mi-octobre, pas mi-octobre, mais mi-novembre et fin novembre vous réserve. N'oubliez pas aussi d'aller consulter vos ascendants, signes lunaires, signes Vénus, voilà, pour un complément d'information ou peut-être que tout simplement vous vibrerez plus avec vos ascendants et ces énergies-là. Tout simplement. Alors, j'espère que vous allez bien. Pour nos amis Cancer, et si ce n'est pas le cas, gardez en tête que ce n'est que passager, d'accord? Et je vous envoie toute ma bonne humeur et ma bienveillance pour vous accompagner. Alors, s'il vous plaît, mes loulous, pour nos amis Cancer, qu'est-ce qu'on a? Hop. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Cancer et leur mois de novembre, s'il vous plaît? Ouh là là, on vous dit de croire en vos rêves, d'accord? Ça paraît long pour certains. On vous dit que certains ajustements sont nécessaires, d'accord? Que vos rêves, justement, ont besoin d'un petit peu de pragmatisme, hein. Voilà, elle est ressortie, donc c'est qu'elle devait ressortir tout simplement, c'est bien ça. Donc voilà, pour certains ici, on est impatient, on commence à trouver le temps long, difficile aussi, on se dit, bon ben c'est toujours pour les autres mais jamais trop pour moi. Voilà, je comprends pas, je fais pourtant ce qu'il faut, c'est vraiment ce que j'entends. Voilà, je fais ce qu'il faut, je m'accroche, je ne désespère pas, je m'y remets, voilà, je travaille sur moi, je travaille, je fais tout ce qu'il faut et pourtant, bon ben voilà, c'est jamais trop pour moi, j'ai l'impression, ça démarre pas, ça n'évolue pas, voilà, c'est un petit peu compliqué ici pour vous, amis Cancer, enfin pour nous, amis Cancer, voilà, on a un petit peu du mal à...
à garder un peu la foi et à se dire bon ben ok, est-ce que la roue va tourner à un moment donné pour moi, parce que bon, je la vois tourner pour les autres mais pas trop pour moi. On vous dit que votre engagement est mis à l'épreuve, d'accord, que vous et votre proche vous êtes en sécurité. Sentez-vous en sécurité et votre projet ou votre envie de sera en sécurité aussi. Je sais qu'on n'a pas très envie d'entendre ça, mais on vous demande ici de faire preuve de patience encore, que c'est mis à l'épreuve justement pour, euh, pour voir où est et où se trouve votre détermination, tout simplement. De sortir de cette inquiétude, de sortir de ces énergies. Je sais que c'est facile à dire, hein, vraiment, là derrière mon petit écran, mais que dans la vie de tous les jours, c'est assez compliqué à ressentir. Surtout que voilà, on remonte très fort, on se donne les moyens d'eux, et puis pouf, ben voilà, ça fait long, c'est embêtant, et ben sans le vouloir aussi, des fois, on perd un petit peu la foi, et c'est compliqué de s'accrocher. Qu'est-ce que vous pouvez me donner pour nos amis cancer? Il y a un manque de confiance, voilà, cette attitude de vouloir se dire oui, c'est toujours pour les autres et pas pour moi, ça vous fait redescendre en fait en énergie et en confiance en vous. Oui, vous avez votre place, oui, vous avez de la valeur, oui, vous avez des choses à transmettre, oui, vous avez des capacités comme les autres, c'est quelque chose qu'il faut chérir, c'est quelque chose qu'il faut sécuriser en fait, pour vous sentir sécurisé et vous sentir le droit de, l'envie de, parce que vous êtes nécessaire. Il y a toujours un petit peu cette comparaison qui fait que ben, du coup c'est compliqué, d'accord, parce que ben, vous n'avez pas votre plein potentiel et votre pleine confiance en vous, ok. Donc c'est ça qui est un petit peu mis à l'épreuve ici, et on vous demande voilà, quelque part, vous dire, bon ok, si je m'y prends comme ça, pourquoi si je répète, ça ne prend pas une fois, deux fois, trois fois, c'est peut-être que je dois changer un tout petit quelque chose pour que, ou avoir l'idée qui fait que, ou oser en fait tout simplement transmettre ça pour paf, que ça puisse prendre tout simplement. Mais il y a vraiment cette notion de confiance qui est titillée. Voilà, un coup, on a un boost de confiance, on se dit oui, je suis valable, je vais y arriver, voilà, ceci, cela. Puis peut-être 3 jours après, c'est tout le contraire. Il y a cette notion d'impatience à devoir équilibrer tout simplement, et à ne pas désespérer si c'est pas tout de suite ou maintenant, à ne pas se laisser envahir, ben voilà, quand on voit quelqu'un d'autre, voilà, ça prend forme. Ne pas s'en servir pour se dénigrer soi-même ou se rabaisser soi-même. C'est vraiment ce que je ressens ici. On vous dit que justement c'est la fin d'un cycle difficile qui approche, que tout ne dépend pas de vous, que toute situation, tout problème ou tout développement ne dépend pas de vous. Il y a des choses aussi qui doivent se mettre en place, qu'on ne prend pas, voilà, qu'on ne conscientise pas, qu'on ne prend pas en compte tout simplement, mais qui ne dépendent pas de vous. Donc, il ne sert à rien de se maltraiter tous les 3 jours, hein, ou tous les 15 jours, c'est vraiment la notion que j'en ai, parce que ben voilà, tout n'est pas dépendant de vous, qu'il y a des choses qui doivent se mettre en place, que le bon moment aussi doit être là, tout simplement, de pas perdre de vue aussi que le fait, c'est pas parce que nous, on pense que là, maintenant, ici, ou dans autant de temps, ce sera le bon moment, que ça l'est réellement. C'est notre envie, d'accord, qui fait que, donc, de garder ça à l'esprit et de ne pas se dire bon ben ok, tout compte fait, c'est toujours pour les autres mais pas pour moi. Non, ça c'est le mental qui voilà, qui nous fait du mal, qui nous maintient dans notre non confiance tout simplement. Mais il faut garder à l'esprit que ben tout ne dépend pas de vous, que c'est peut-être pas le bon moment, même si vous pensez que c'est le bon moment. S'il y a peut-être un petit quelque chose à changer, à analyser, à comprendre, tout simplement une mise en place qui doit se manifester, un retard, quelque chose, tout simplement. Mais il y a des choses, vraiment, ça ne dépend pas de vous. Mais la fin d'un cycle difficile approche, donc gardez confiance, d'accord, c'est important pour ne pas arrêter tout simplement de se maltraiter, d'avoir peur, voilà. Parce que ben voilà, des fois inconsciemment, on a peur de réussir aussi. Donc ben
voilà, on préfère prendre ce temps-là pour se maltraiter. Du coup, on redescend en énergie, on redescend en envie d'eux, en... Ben voilà, on n'est plus aussi combatif, tout simplement. Donc voilà, mettez un petit peu tout ça en conscience, tout simplement. Excellent. Pour travailler sur vos peurs, d'accord? C'est vraiment ça. Analysez vos peurs, comprenez vos peurs, analysez où se situe votre confiance en vous aussi. Et voilà, boostez tout ça, ok? Alors, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les cancers? On vous demande de vous accrocher encore un peu. Je sais que c'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre et qu'on est blasé quand on entend ce genre de choses, surtout quand comme c'est ressenti ici, ça fait longtemps qu'on attend aussi que ben, la roue tourne pour nous, que la roue tourne pour la situation, que la roue tourne pour ceci ou cela. Voilà, on en a assez d'entendre sois patient, ça va venir, ton tour viendra. Non, on a envie que ça bouge là maintenant parce que là, on a notre dose. Mais non, voilà, il faut arriver à tempérer ça et à se dire que c'est peut-être tout simplement pas le bon moment, même si on en a marre, même si c'est compliqué. Voilà, ça viendra pour vous, juste encore un petit peu de mise en place, d'accord? Et de patience. S'il vous plaît, quelque chose se clôture ici. Voilà, quelque chose se clôture, mais tenez-vous par la main et tenez bon. Il y a encore beaucoup, pour certains, beaucoup de peurs non comprises. Pour d'autres, c'est encore des petits, voilà, des petites pointes de peur par-ci, par-là. Et cette non-confiance, en fait, ou alors cette confiance qui est là pendant quelques temps, mais voilà, qu'on se fait un malin plaisir suite à ce qu'on entend, suite à ce qu'on vit, suite à son humeur, tout simplement, à descendre, voilà, on se descend nous-mêmes parce que, ben voilà, à ce moment-là, du côté émotionnel, c'est compliqué et qu'on en a marre et du coup ben on s'accroche à ça et on se descend complètement, du coup c'est compliqué de retrouver voilà, de se relever, d'accord? Donc on vous demande de conscientiser ça pour certains, qui ont encore des petites pointes de peur, pour d'autres il y a encore de grosses peurs présentes, mais d'être honnête avec vous pour justement vous dire oui non, effectivement ici je dois changer ma façon de penser, ma façon de m'aborder moi-même pour que ben voilà, je reste plus ou moins équilibrée aussi. Des moments de doute, c'est normal, mais il faut pas que ça déborde. Et c'est ça, en fait, de tempérer ce côté émotionnel pour que ça prenne forme, d'accord? Il y a l'effet miroir aussi, et il y a la soumission. C'est comme si on était soumis à ses peurs, tout simplement, qu'on était soumis à la comparaison des uns et des autres. Vous avez le droit aussi de briller, vous avez le droit de réussir, vous avez de la valeur, vous êtes extraordinaire dans ce que vous faites, donc arrêtez de vous dévaloriser, arrêtez, enfin du moins essayez de vous accompagner et de tempérer ce côté émotionnel. Le cancer c'est comme ça, c'est tout très fort, d'accord, mais voilà, en effet miroir, vous êtes tout aussi valables les uns que les autres, d'accord? Et ça, il faut le conscientiser pour sortir de cette dualité. C'est tantôt trop haut, tantôt trop bas, et c'est très très fatigant pour votre énergie, c'est très fatigant pour votre physique, pour votre émotionnel et votre mental en fait. Donc du coup, voilà, on redescend très fort, mais on a beaucoup de mal à remonter, d'accord? Essayez d'équilibrer tout ça et de conscientiser tout simplement, voilà, on a les souffrances physiques, pour ne pas vous démolir à la première occasion, d'accord? Vous êtes suffisant, vous avez des compétences, d'accord? Prenez conscience que vous devez vous encourager, vous accompagner, peu importe la situation familiale, sentimentale, professionnelle, peu importe où ça coince, vous avez cette valeur, d'accord? Vous pouvez dépasser ça et ça va tourner pour vous. Peu importe ce que vous désirez ici, il faut juste équilibrer cette dualité. D'accord? On vous le dit de toute façon que cette fin de cycle compliquée est sur le point de s'arrêter. Il y a encore juste quelques petites conscientisations et quelques petites choses qui ne vous qui ne fait pas partie de votre contrôle, qui doivent se mettre en place. Il faut juste attendre le bon moment, d'accord? Ça arrive pour vous, mais voilà, sortez de cette soumission à vous-même et de cette, oui, c'est vraiment une notion de démolition en fait, on est très dur avec soi, très,
fort dans la comparaison. Sortez de ça, vous avez votre place, vous avez de la valeur, vous avez des compétences. Je peux y arriver, je le sais, je vais faire encore preuve d'un peu de patience, même si ça m'est douloureux. Je comprends ma douleur, je la trouve légitime aussi, tout simplement. Mais voilà, je m'accompagne parce qu'à un moment donné, pour moi aussi, ça va tourner. Accompagnez votre émotion, en fait, tout simplement. Ça va aller, les amis Cancer, ça va aller. Je vous envoie plein de bienveillance. Voilà, arrêtez de refouler les choses aussi. Ne pas refouler les choses. Ne pas refouler cette peur de la réussite aussi. C'est souvent très inconscient, hein, cette peur de réussir. Parce que, ben voilà, on sortirait de sa zone de confort. On serait mis en lumière aussi. On devrait prendre la parole. On devrait concrétiser quelque chose. Du coup, des fois, c'est très, très effrayant. Et voilà. Sans le vouloir, on se crée des propres blocages. On préfère passer du coup ce temps à se démolir, à se dire oui, mais non, mais blablabli, blablabla, pour redescendre en énergie. Et du coup, bah, quelque part, on n'agit pas. Et parce qu'on a peur, tout simplement. Donc, essayez d'analyser ça, de le comprendre et de vous dire ouais, non, effectivement, voilà. Là, je dois m'accompagner de telle manière ou faire preuve de telle réflexion, tout simplement. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pour nos amis Cancer, qu'est-ce que vous avez? De faire preuve de bon raisonnement, tout simplement, pour prendre en sagesse, d'accord? Être compatissant avec soi et de croire en soi. Vraiment analyser votre confiance en vous. Retrouver cet alignement et cet équilibre tout simplement. Peu importe que ce soit au niveau sentimental, au niveau relationnel, professionnel, voilà, retrouvez cet équilibre parce que le succès, il est pour vous aussi, d'accord? Tous les espoirs sont permis, une belle bénédiction arrive à vous, donc ne perdez pas foi en vous, ne perdez pas confiance. Je sais que c'est pénible, que ça peut être long, d'accord? Mais voilà, ça arrive pour vous ce soleil et là aussi, ça se termine, ça se boucle, les choses vont se mettre en place. Faites preuve de patience, d'accord, parce que tous les espoirs sont permis. Vous avez cette compétence, vous avez cette possibilité de changer ça, de faire comme ça, de développer ça, d'accord. Tout arrive ici, c'est un succès assuré pour vous. Vous devez juste arrêter de vous démolir, ok? Et attendre que ce soit le bon moment sans attendre, en fait. C'est pas très bien formulé, je sais mes guides, mais voilà. Ouais, parce que sinon c'est la crise ici, hein, c'est la crise aussi. Voilà, faites-vous aider, communiquez, ne gardez pas tout pour vous, voilà, ne vous cassez pas de l'intérieur, d'accord, parce que c'est pénible au niveau sentimental aussi ici. C'est bien de vouloir rêver le succès, mais il faut pouvoir mettre les choses en place, il faut pouvoir verbaliser aussi si ça ne va pas au niveau d'un couple par exemple, du couple pardon, il faut faire preuve de bon raisonnement. Vous ne pouvez pas tout tolérer ou ne rien tolérer, ne pas prendre l'autre en compte parce que vous avez peur de ceci ou peut-être de vous confronter à vous-même ou de vous confronter à l'autre. Non, il faut faire preuve de bon raisonnement, de clairvoyance. Pour justement atteindre ce succès, vous devez vous positionner ou laisser l'autre se positionner aussi. Parce que ben voilà, peut-être que suite à une séparation, vous avez beaucoup souffert et du coup, on tolère l'intolérable. C'est possible aussi. Pour d'autres ici, on vous dit que voilà, vous avez pris la bonne décision. Si vous avez une séparation en cours ou si vous vous êtes séparé de quelqu'un ou d'une situation, tout simplement, c'est la bonne voie à emprunter, d'accord? De sortir d'un schéma répétitif, de prendre l'autre en compte, de se regarder en face et de prendre ses responsabilités pour faire avancer, d'accord? Pour casser en fait avec ce schéma répétitif ou cette situation répétitive, d'accord? Alors c'est pas forcément impulser une séparation réelle, mais casser en fait un schéma qui ne convient plus, casser une façon de fonctionner, peut-être même casser la relation tout simplement, hein, se séparer, mais pas forcément dans ce sens-là, d'accord? C'est plutôt large ici, parce que comme ça ne fonctionnait plus. Et ça, vous avez su vous le dire, d'accord? Donc on vous demande de croire en cela, mais de changer les choses aussi vous-même pour que ce succès arrive. S'il vous plaît, pour nos amis Cancer.
Et si pour l'instant vous n'avez pas de dialogue avec cette personne ou avec un travail, ou enfin peu importe, hein, ici ce n'est pas que sentimental, d'accord? S'il n'y a pas de dialogue, s'il n'y a pas de retour ou quoi, c'est peut-être que cette personne a besoin simplement de s'isoler, d'accord, pour justement faire preuve de bon raisonnement, ou c'est peut-être vous aussi qui avez besoin de vous isoler pour sortir d'une soumission, d'accord, vous avez peut-être besoin de faire le calme, d'introspecter, de faire une auto-analyse sur vous-même, sur votre situation, sur votre façon de raisonner, de fonctionner tout simplement, mais pour ça, vous ne pouvez le faire que si vous êtes un peu isolé, d'accord, vous avec vous-même. On vous dit ici que la chose, enfin voilà, que ça va prendre fin tout ça, d'accord, qu'il y a un happy end ici pour vous, que la vie en rose revient, peu importe la situation ou voilà. Dans quel domaine cela se situe, sentimental, professionnel, peu importe, relationnel, peu importe ici, mais la vie en rose revient, le bonheur revient, d'accord? Mais vous devez conscientiser quelque chose et faire preuve de patience tout simplement. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui vient à vous, cher ami Cancer? Ouh, je dois éternuer. Pardon. Je vais boire un petit coup de café aussi. Mmh. 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 J'ai chaud. Alors, pour nos amis Cancer, qu'est-ce qui vient? Voilà. Tout dépend de la projection saine que vous faites, de la projection que vous avez de vous-même, de comment est-ce que comment dialoguez-vous avec vous-même dans le miroir? Est-ce que vous aimez vous regarder? Est-ce que votre reflet vous est tolérable? Tout simplement, encore, on me renvoie avec la carte de l'effet miroir. Comment vous vous voyez quand vous vous regardez? Est-ce que vous vous critiquez? Est-ce que vous ne supportez pas votre regard dans le miroir? Qu'est-ce que vous vous dites quand vous vous regardez? Entraînez-vous un petit peu à changer cette optique. Tolérez-vous, tolérez votre reflet dans le miroir. Vous voulez être toléré par les autres? Vous voulez concrétiser les choses, vous voulez voilà, dire les choses comme il faut, ben, apprenez déjà à vous regarder dans le miroir et à vous tolérer tel que votre reflet vous le montre, d'accord, à aller puiser en vous votre beauté, votre savoir, d'accord, que ce soit physique ou intérieur tout simplement. Apprenez à communiquer avec vous-même en vous regardant tout simplement dans le miroir, d'accord? Parce que si vous fouillez le miroir, d'accord, si vous fouillez votre reflet, si vous vous fouillez, ne vous étonnez pas d'être soumis aux autres ou d'être soumis à votre côté qui vous démolit en fait, tout simplement. Vous aurez ça en réaction. D'accord? Donc, apprenez à avoir une projection saine, apprenez à vous aimer tel que vous êtes, d'accord? Autant physiquement qu'émotionnellement, voilà, tout simplement, à vous accepter, à vous tolérer, à vous sourire, d'accord? Si vous voulez que la vie ou les autres le fassent, d'accord? On ne peut pas exiger des autres qu'on soit toléré, compris, voilà, que les autres nous voient d'une telle manière si nous-mêmes, nous ne nous voyons pas comme cela. C'est très important de le garder à l'esprit, d'accord? C'est vraiment ce qu'on me montre ici. Si vous voulez retrouver de la joie, d'accord, voilà. Apprenez à aimer votre reflet, apprenez à aimer ce que vous voyez et qui vous êtes. Et c'est ce que vous allez faire ici, parce qu'il va y avoir une conscientisation à ce niveau-là. Vous allez percuter quelque chose, ou quelque chose va faire que vous allez percuter ça ici. Et du coup, voilà, ce sera les félicitations, ce sera la mise en joie. Et voilà, vous allez naviguer selon, selon la vie, tout simplement, avec ses hauts, avec ses bas. Mais vous serez assez fort pour vous accompagner dans les moments plus hauts comme dans les moments plus bas. Il y a du transgénérationnel ici aussi pour certains d'entre vous à devoir comprendre, d'accord? Pour d'autres, voilà. Il y a eu une perte, on a dépassé les limites, on ne s'est pas montré tel qu'on était. Du coup, voilà, ça a joué... voilà, on a conscientisé qu'on avait fait des erreurs tout simplement et que si
on veut renouer ou construire une famille, ou en tout cas être heureux dans cette situation ou dans celle-là, on doit d'abord l'être en nous, d'accord? Il ne suffit pas de le projeter, il faut le vivre aussi à l'intérieur. Et ici, voilà, on va se souvenir tout simplement de ce qui est important, de qui est important. Il y a vous, et de faire le tri avec ceux et celles qui méritent en fait de vous accompagner ou d'être avec vous tout simplement, parce qu'on va sortir d'une culpabilité, d'une soumission ici tout simplement, pour rétablir un équilibre hein, dans votre situation, pour aller vers ce changement que vous désirez tant tout simplement. Il va y avoir vraiment une compréhension. On a compris qu'on n'a pas toujours été juste avec la personne qui partage notre vie, voilà, avec un travail, avec ceci, avec cela. Et ici, on va rétablir cet équilibre. Ici, on va comprendre qu'on s'est laissé envahir, qu'on s'est laissé pour certains manipuler par d'autres aussi. Et du coup, on va remettre les personnes à leur juste place, d'accord, parce qu'on se sera remis soi à sa juste place. En sortant de cette culpabilité et en acceptant notre part de responsabilité ici. Et ben voilà, c'est tout ce que j'ai. Du coup, vous irez vers ce changement, d'accord? Mais ce changement doit vraiment venir de l'intérieur, de cette compréhension en fait, tout simplement. Et pour vous, j'ai la magie de la lune, le petit message de fin. J'ai encore, j'arrive pas à saisir mes guides. Oui, on s'est quelque part laissé manipuler, on s'est laissé dicter notre ligne de conduite, mais pour certains, vous allez comprendre que non, en fait, ça, ce n'est plus ma place et ce n'est pas ça que je veux concrétiser, ce n'est pas ça que je veux faire. Et vous allez faire taire les mauvaises langues, en fait. D'accord? Pour certains, voilà, il y avait un message ici supplémentaire. Hop! Voilà, vous allez construire votre famille, votre vision des choses. Vous allez construire ce qui vous tient à cœur, tout simplement. S'il vous plaît, mes loulous, pour nos amis cancer, qu'est-ce que vous avez pour nos amis cancer ici? Petit message pour nos amis cancer. Ça glisse. Eh ben, mes chéris. Alors, s'il vous plaît. Celui-là, ok. Hop, ça part et ça part. Alors, le premier message, c'est Mars. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Vraiment, travaillez sur vous, travaillez sur votre vision de vous-même, d'accord, pour pouvoir acter sur ce qui est nécessaire, sur ce qui vous met en joie, réellement, pas sur ce qui vous tient conditionné à, d'accord, ou telle obligation, voilà, j'ai des obligations vis-à-vis de ma famille, j'ai des obligations vis-à-vis de mon travail, j'ai des obligations, oui, d'accord, mais il n'y a pas que ça, d'accord, les obligations, on peut les transformer, et ça, il faut le conscientiser. Si quelqu'un vous envahit, si quelqu'un, voilà, ne vous reconnaît pas dans votre valeur, dans qui vous êtes réellement, si vous devez porter un masque avec telle ou telle personne, ou si vous devez porter des masques en famille, ou en ceci, ou en cela, c'est de votre responsabilité, c'est vous qui vous infligez cela. Vous ne pouvez pas demander à ces gens-là qui vous respectent pour la personne que vous êtes, si vous jouez le jeu de je porte un masque parce que je me sens obligée de le faire. Ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens, d'accord? Donc ça, il faut le comprendre aussi. Hein. Alors, Poisson, tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Au quotidien, il y a vraiment cet équilibre pour vous épanouir au quotidien ici, d'accord? Vous avez cette connexion, d'accord? Vous êtes extraordinaire tel que vous êtes. Donc, servez-vous de ça pour le projeter vis-à-vis de vous-même. Et ben voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous, chers amis cancer. J'espère que ceci aura pu vous apporter un petit quelque chose de positif. Je vous remercie bien évidemment de votre écoute. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Likez la vidéo pour me récompenser aussi du travail effectué. Je remercie les personnes qui n'oublient pas ce petit geste. Et je vous souhaite le meilleur. Bye bye!